Je m'appelle Philippe Irigaray, je suis docteur ès sciences en biochimie et je travaille à l'ARTAC, l'Association pour la recherche thérapeutique anticancéreuse, avec le professeur Dominique Bellepomme. Voilà, donc par rapport à l'électro-hypersensibilité, en 2008 il est passé dans l'émission C'est dans l'air. Depuis il a vu des personnes qui se disaient électro-hypersensibles. On a donc mis au point des marqueurs biologiques, voilà, et d'imagerie cérébrale pour étudier donc cette pathologie. À ce jour il a vu plus de 1000 patients, voilà, on doit être dans les 1200, il en a éliminé 10%. Pour lesquels il a trouvé une pathologie autre qui était déjà connue, mais dans les 90 autres pourcents, c'est vraiment les champs électromagnétiques qui semblent et qui sont, qui sont impliqués. Donc on retrouve nos marqueurs, on retrouve des marqueurs qui sont impliqués dans l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique. On a plus de 75% des patients ont une augmentation soit de l'histamine, soit de la nitrotyrosine, soit de la protéine S100B qui sont impliquées dans l'ouverture de la barrière hémato-encéphalique et dans l'hypoxygénation au niveau du cerveau. L'imagerie cérébrale qu'on utilise montre également qu'il y a une hypoxygénation au niveau du cerveau chez ces patients par rapport aux sujets entre guillemets normaux. Et on a fait quelques tests de provocation qui montrent bien une réaugmentation de ces marqueurs en présence de champs électromagnétiques. Bonjour, je suis Alexandre Dusanov, je suis ingénieur géologue. Je suis né en Russie, j'ai fait mes études à Moscou. Presque 10 ans que je m'intéresse à l'impact du sol et de l'environnement électromagnétique sur les êtres vivants. Parce que qu'est-ce qu'il y a dans les failles? Dans les failles, il y a des émissions, on peut voir des émissions, des ondes électromagnétiques pulsées qui peuvent avoir l'impact sur l'état de santé des hommes et des animaux. Il y a aussi, on peut voir des anomalies du champ magnétique, du champ gravitationnel. On peut avoir aussi le dégagement de différents gaz. C'est le gaz radon qui peut présenter le danger pour les êtres humains. Je m'appelle Jean Hus, j'ai 67 ans. Pour le moment, depuis 1 an et demi, je suis retraité. Mais auparavant, j'étais député au Grand Duché de Luxembourg, au Parlement du Grand Duché de Luxembourg, dans les commissions environnement et santé. Et en tant que député national, j'étais aussi membre de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe à Strasbourg depuis 2004, entre 2004 et 2011. Et dans ce contexte, je me suis toujours intéressé aux questions environnement-santé, des risques pour la santé provenant de l'environnement, et il y en a beaucoup de ces risques. Un de ces risques, ce sont les champs électromagnétiques, et j'ai donc fait pour l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe un rapport décrivant les risques potentiels des champs électromagnétiques pour préconiser dans une résolution des mesures préventives, des mesures de précaution pour empêcher que ces champs électromagnétiques provenant surtout des portables évidemment, mais aussi des antennes relais et des téléphones sans fil modèle DSCT ou les bébéphones, des interphones pour bébés, que tout ça ne cause pas trop de problèmes pour la population en termes de risques sanitaires. Et c'est le rapport que j'ai fait a été fait sur la base d'auditions contradictoires au niveau de la Commission de l'environnement de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. J'avais donc invité d'un côté des scientifiques, des médecins de l'environnement qui ont une vue très critique par rapport à ces champs électromagnétiques, et de l'autre côté évidemment les représentants des opérateurs français et européens qui pouvaient défendre leur cause dans le contexte de cette commission de l'environnement. Il y a eu deux séances contradictoires, donc 2 séances d'information contradictoire pour les députés qui étaient membres de cette commission de l'environnement, et j'ai alors finalisé un rapport qui a été voté à l'unanimité et qui a été repris après par l'Assemblée parlementaire aussi à l'unanimité. Dans ce rapport, j'ai essayé de montrer quels peuvent être les problèmes liés à ces champs électromagnétiques
un tout petit peu aussi lié au champ électromagnétique des lignes à haute tension, donc ça c'est un des aspects, mais surtout de la téléphonie mobile, des micro-ondes, de la téléphonie mobile, ça c'était quand même la partie, disons, plus grande dans ce rapport. Alors j'ai pu montrer que de plus en plus d'études scientifiques montraient qu'il y avait des effets, des études scientifiques sur les cellules par exemple, ou des études scientifiques sur les animaux, qui ont montré qu'il y a effectivement un problème avec ces champs électromagnétiques. Et cela est nié par les opérateurs et par certaines études scientifiques, en partie financées par les opérateurs eux-mêmes, pas toutes, mais financées en partie par les opérateurs. Et il y a eu donc cette controverse entre les opérateurs qui disaient non, il n'y a rien, il y a seulement des effets thermiques, donc la chaleur sur l'oreille, mais à part ça, il n'y a rien. Et d'un autre côté, les scientifiques indépendants critiquent les médecins de l'environnement qui disent, à côté de ces effets thermiques qui, de toute façon, sont de moindre importance, il y a des effets biologiques. Et c'est les effets biologiques qui peuvent causer ces problèmes de santé. Et alors, ces scientifiques ont expliqué les mécanismes, comment fonctionne cet effet des champs électromagnétiques sur nos cellules, sur nos tissus, etc. Et on peut montrer donc qu'il y a des effets, par exemple des effets d'inflammation sur les cellules. Bonjour, je m'appelle Laurence Abeille, je suis députée du Val-de-Marne, dans la région parisienne, et je suis députée du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Depuis 2012, je travaille à une proposition de loi sur les ondes électromagnétiques. De façon plus générale, je m'intéresse aussi à tout ce qui concerne la santé environnementale, qui est aujourd'hui une cause très importante des pathologies dont souffrent nos concitoyens. Ma proposition de loi est centrée sur 3 objectifs: la modération de l'exposition aux ondes, l'information des populations, bien sûr, et également la concertation sur l'installation des antennes relais qui fleurissent, si je puis dire, un peu partout sur le territoire. C'est-à-dire qu'au début, pour ma part, en 2002, il n'existait pas d'effet de rayonnement du champ électromagnétique lié à la téléphonie mobile ou à la télévision ou à la radio sur l'homme, puisque ça nous entourait, on n'avait pas de données. Et à ce moment-là, il y a eu des collègues qui ont observé que des protéines sous l'effet d'un téléphone allumé, les protéines étaient activées et phosphorylées. Le tout, c'est de savoir si c'est un effet transitoire sur les protéines de culture de cellules de plantes, ou bien si c'était un effet lié à l'expression de gènes particuliers. Et donc, ils m'ont demandé de venir travailler sur cet aspect-là. Et quand on est revenu au laboratoire, nous, ce qu'on a vu, c'est qu'on ne pouvait pas travailler sur un téléphone mobile. Il y avait trop de champs électromagnétiques différents. Le point qui était le plus intéressant, c'était de regarder l'effet du rayonnement électromagnétique non ionisant, non thermique, celui qui est porteur de l'information. Le rayonnement thermique, on sait que ça peut avoir des effets sur les organismes. Le deuxième point, c'était de n'avoir qu'un seul type de rayonnement à analyser, un seul paramètre, sans effet extérieur. Donc il nous fallait une cage de Faraday. Ensuite, pouvoir travailler sur un organisme entier, non pas sur des cultures de cellules, puisque c'est plus représentatif que les cultures cellulaires. Et donc, il s'est trouvé qu'à côté du laboratoire, nous étions des biologistes moléculaires, travaillant sur les plantes ou sur les cellules animales. À côté du laboratoire, il s'est monté une chambre de Faraday, en fait une chambre réverbérante à brassage de mode qui permet d'avoir un champ électromagnétique homogène à un endroit. C'est-à-dire que tout l'organisme baigne dans le même champ électromagnétique. On a travaillé sur ce champ électromagnétique à 900 MHz, l'onde porteuse de l'information en téléphonie mobile, et une des ondes, et à l'amplitude, à la puissance du téléphone à l'oreille, c'est-à-dire 5 volts par mètre. Et on a observé, donc, en regardant des marqueurs liés au stress chez les plantes, vous savez que chez les plantes, lorsqu'elle était stressée, lorsqu'elle était traumatisée, eh bien, elle exprimait un certain nombre de gènes particuliers, on a pris ces gènes candidats,
On savait que la tomate elle est très sensible, il suffisait de la stresser, de la stimuler pendant 10 minutes, elle répondait. Donc on a irradié, entre guillemets, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas le terme irradiation, mais c'est bien des radiations dans le cas présent. On a irradié les plantes pendant 10 minutes et on avait le résultat de l'expérience le soir même par PCR quantitative. On regardait l'expression du gène. Et donc on a mis en évidence que ce rayonnement électromagnétique, en fait, avait une incidence sur l'expression des gènes. C'est-à-dire que ce n'était pas un effet transitoire, il pouvait durablement modifier l'expression des gènes. Je ne dis pas qu'il y a mutagénèse, d'autres chercheurs l'ont montré par la suite sur des plantes, et puis sur des cellules animales aussi, que l'ADN peut être cassé. Nous, on regarde si les gènes, leur expression était modifiée. Et on a été donc les premiers à mettre en évidence que ce rayonnement électromagnétique n'était pas neutre et modifiait l'expression d'un programme génétique.